Avez-vous déjà rencontré des belles personnes aujourd'hui? Je vais vous aider. Avez-vous déjà dit bonjour à la personne qui est à côté de vous? Pas encore? Allez-y, je vous invite à dire bonjour avec un grand sourire. Vous savez, derrière chaque visage inspirant, il y a une histoire non racontée de douleurs constantes, des efforts persistants et de détermination. Il y a des gens dans le monde qui combattent une bataille invisible en eux-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un grand sourire sur le visage. Ils pleurent en silence. Ils se plaignent jamais. Moi, je les appelle des téméraires. Il y a dans cette salle des téméraires? Oui? Allez, levez-vous et de vous applaudir. C'est mi gente. Ils sont des téméraires parce que pour moi, connaissent bien l'art de vivre. J'aurais dû mourir. C'est le titre de mon livre. Quand on est mort, c'est pour la vie. À chacun son choix. Et moi, j'ai choisi la vie. Et la mort m'a aidé à choisir. Je lui ai demandé son avis. Et c'est la vie qu'il m'a donnée. C'est la vie que j'ai choisie grâce à la vie de la mort. Ça, tu es mon docteur parce qu'il ne croyait pas à la vie. Et moi, je vous parle de ma mort aujourd'hui. C'est que je suis bien vivante. Ou peut-être ce que j'ai cru en la vie. J'adorerais savoir votre avis. Entre 2010 et 2011, après des batailles d'une maladie auto-immune appelée BASDO, durant cette période de la maladie, je pesais moins de 40 kilos, souffrante de pertes de mémoire, d'anxiété, d'angoisse, des tremblements, des goitres, des yeux désorbités et des pertes de masse musculaire et diarrhée chronique. Je peux vous dire que j'étais dans la merde. Littéralement, j'étais littéralement dans la merde. Je me suis rendu compte que j'avais deux options. Je peux m'asseoir dans un coin de la chambre d'arrêter ma vie, supplier les gens de prêter attention avec leur pitié. Mais tu sais quoi? Les gens n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont déjà pas le temps pour eux-mêmes. Quand tu ris, le monde rit avec toi. Mais quand tu pleures seul. Donc j'ai décidé de ne pas avoir arrivé la fin de ma vie, mais d'avoir faim de vivre. Ce que j'ai appris sur moi-même en acceptant mon sort et leurs conséquences, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes si forts et si vulnérables. C'est l'équilibre magnifique entre force et vulnérabilité qui nous font ce que nous sommes. Le médecin m'avait dit que j'avais quelques semaines à vivre. Mais il n'a jamais dit combien de semaines. Donc là, j'ai compris que je pouvais décider. Et j'ai décidé de croquer ma vie. Je pouvais transformer un jour ordinaire en le meilleur jour de ma vie. Chaque seconde, c'est un défi. Chaque heure, c'est un trésor. Et chaque journée, c'est une réussite. Nous avons tous des problèmes. Mais chaque jour, c'est le meilleur jour de notre vie grâce à notre attitude. La manière dont vous voyez les choses dépend de notre attitude. Et je vous assure que vous allez trouver des personnes qui voient le verre à moitié plein, des autres personnes qui vont voir le verre à moitié vide. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui ne voient même pas le verre. J'ai compris que le médecin, il ne donne jamais des diagnostics, mais plutôt des pronostics. Tu sais, comme les commentateurs sportifs. J'ai décidé que le point de vue d'une personne n'affecte pas mon aptitude. Et j'ai décidé de vivre chaque jour comme le meilleur jour de ma vie. C'est un choix quotidien.
un choix que tu peux faire toi aussi. Je me rappelle que le contraire de la mort, ce n'est pas simplement la vie, mais être. Je suis pressante. Je vis chaque instant intensement. Je trouve ma force dans ma vulnérabilité. Je ne laisse jamais les obstacles définir mon destin. J'ai compris que la force de transformer ma vie et d'inspirer les autres par mon courage. Il faut dire que les processus de guérison, ils sont jamais linéaires. Ils sont des hauts et des bas. Figurez-vous que durant le passage à l'hôpital, car ma maladie avait fait que mes yeux voyaient littéralement quitter les orbites, j'avais une tête de crapaud. J'avais commencé à avoir des problèmes de vue, accompagnés de terribles migraines, et le médecin m'envoie à l'hôpital des Val-de-Grâce à Paris. Des gens importants comme le président, les artistes, les stars, ils avaient fait un passage à cet hôpital et cette occasion, c'était la mienne. Dès mon arrivée, mon corps, très intelligent, me lançait des signaux d'alerte. Quelque chose clochait. Je ne pouvais pas parler, je me sentais lente et mal. Quand j'ai pu, j'ai demandé quel traitement m'avait donné. Et le médecin me prescrit des antidépresseurs. Sympa, non? Et là, la seule chose que j'ai entendue dans ma tête, c'est la chanson de... Je devais sortir de là coûte que coûte. J'avais 2 jours pour trouver une solution. J'avais dit que j'avais un rendez-vous à la préfecture et que si eux, ils ne me laissaient pas sortir, c'était de leur faute et je pouvais porter plainte. 2. Je devais éliminer complètement le liquide, la substance dans mon corps à 0. Et 3. Vendredi matin, sortir de l'hôpital. Toujours avec la musique dans ma tête, vendredi matin, je me suis échappée sans courir. Comme les bons espions. Bon, sauf que je ne pouvais pas courir. Comme un bon agent de Mission Impossible, j'avais besoin d'une course-poursuite. À la sortie, je vis une vieille mamie avec son déambulateur juste devant moi. Je me suis dit, je vais dépasser la mamie. Mais je suis persuadée qu'elle m'a entendu, car elle a mis le turbo dans son déambulateur. Je vous assure. Et je pense et je crois que son déambulateur s'était rempli à diesel parce que ça sentait mauvais. En tout cas, je vous promets qu'elle était quelque part devant moi et je n'arrivais pas à l'attraper. Donc, je faisais un pas, elle faisait 2 pas devant moi. Elle accélérait 2. J'ai avancé 1, elle accélérait 2. Imagine la scène. Bref. Heureusement, quelques rues plus loin, elle a tourné à droite. Pour mon ego et mon plaisir, on va dire qu'elle a eu un peu peur de moi. Les petits miracles sont dans chaque rue, dans chaque coin de la rue. Et chaque instant, chaque petit pas. À chaque instant, chaque petit pas. On dit souvent qu'un jour, on rira de nos difficultés. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai vécu, le rire, la danse a été mes meilleurs antidotes. Vous me trouvez toujours avec un grand sourire dessiné sur mes lèvres. Je vais vous demander juste de sourire à la personne qui est à côté de vous et regardez-les dans ses yeux. La maladie n'a des maladies que l'on nomme. Et si c'était plutôt un schéma de guérison? Le mien a commencé avec mon voyage en Colombie. J'étais à l'aéroport, présentant mon passeport. J'avais demandé d'être près des hublots de l'avion et la dame a refusé catégoriquement. Là, je peux vous dire que je sentais de l'angoisse, de l'anxiété. Je commençais à pleurer, j'ai tremblé, la respiration s'est coupée, je me suis dit comment je vais voyager. Dans la salle d'attente, mon sac à dos, il est tombé. Tous mes papiers, tous mes documents, tous mes dossiers médicaux, ils s'étaient éparpillés partout. Les gens, ils m'ont aidé à récupérer les documents.
J'étais la dernière à monter dans l'avion. Une personne m'avait dit « Sacré tapis volant !» J'ai souri malgré moi. Une fois à bord, j'avais demandé d'échanger la place auprès de la fenêtre. À ce moment-là, l'hôtesse de l'air m'a rappelé au micro « Mademoiselle Torres, Mademoiselle Torres ». J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Avez-vous déjà tous avec vous pour le voyage ?» Elle le dit en train de sourire et j'ai répondu « Oui ». Mais il me tend un billet d'avion. Je me suis dit « Oh mon Dieu, j'avais perdu mon billet d'avion ». En marchant vers mon siège, j'observe le numéro qu'il avait dans ses nouveaux billets et j'observe que c'est pas mon billet. Car la place que j'avais, c'était la 39F. Par contre, celle que j'avais dans mes mains disait 39A, auprès de la fenêtre. En vérifiant dans ma valise, je me suis retrouvée avec 2 billets. La dame m'avait envoyé une nouvelle ticket. Vous croyez ça? À bord du vol Madrid-Bogota, je n'avais pas une place, mais 3 places disponibles pour moi. C'est comme si l'impossible devenait possible. Nous avons tous un passeport qui nous amène à tous les endroits du monde. Mais si votre passeport est spirituel, vous accorde plus de temps. En tout cas, c'est ça qu'il m'a dit l'an qui m'a guéri de ma maladie. En me regardant avant de me guérir, elle m'a posé une question. Tu es capable de faire quoi? T'es capable de faire quoi? T'es capable de faire quoi? Ces questions, je l'ai entendues 3 fois avant de me guérir. Cet homme qui m'a donné la possibilité de guérir ma maladie venait de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la communauté Arawak. Avec sus pagamentos ou prières, il m'a transmis 3 leçons que je vais vous partager avec vous. La perfection n'existait pas. Regardez-moi, je me suis concentrée tout le temps sur les problèmes. Lorsque je me suis focalisée sur les problèmes, je ne voyais pas les solutions et j'ai décidé de croire au-delà de ce que je vois. Faites les choses avec une grande beauté. Je commençais à apprécier ce que je n'avais pas appris à voir et voir ce que j'avais décidé de ne pas voir. Parce que j'avais la paresse, parce que j'étais conformiste, parce que j'avais peur. Et j'ai décidé de vivre chaque jour comme le jour de ma vie. Soyez reconnaissant et positive. Je pense à toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante actuellement. L'eau chaude, ma maison, mon travail, mon chéri et surtout le papier toilette. C'est la vie que j'ai choisie grâce à la vie de la mort. Je peux encore rêver grand. Je peux encore penser grand. Je peux encore viser haut. Je peux encore aspirer et inspirer. Rien ne devrait m'arrêter. Je crois à des grands rêves. Je crois à des grands projets et je dois travailler encore là-dessus. Je vais vous poser 3 questions. Vous voulez exceller? Vous voulez grandir? Vous voulez être puissant et passionné? J'ai appris l'art de transformer mes épreuves en force. C'est pour cela que je suis devenue coach en résilience et en intelligence émotionnelle. Et plus. Car dès que vous allez apprendre, le ciel, c'est la limite. Je vous invite à être reconnaissant et à être heureux. Soyez en vie. No dejes que nadie apague tu luz. Ne laisse que personne éteindre votre lumière. Merci.